Shalom béni de Dieu, que la paix, l'amour et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage ce soir. Nous allons partager sur un thème intitulé « La direction de nos cœurs ». La direction de nos cœurs. Prenons 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 5. Il est écrit « Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. » Bien-aimés, la Bible dit « Là où est ton trésor, c'est là où se trouve aussi ton cœur. » Et juste après, le Seigneur dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil fonctionne bien, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil ne fonctionne pas bien, tout ton corps sera dans les ténèbres. » L'œil dont parle l'apôtre Paul ici, c'est l'œil du cœur. Voilà pourquoi il a écrit aux chrétiens d'Éphèse en disant, on va lire ça un peu, prenons Éphésiens chapitre 1er, la prière que l'apôtre Paul avait fait à l'égard des Éphésiens. Éphésiens chapitre 1er, je peux prendre du verset 15, du verset 16 jusqu'au verset 18. Il est écrit, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Écoutez bien le verset 18. « Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Vous voyez? Qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons est le résultat de la qualité de la vision de nos cœurs. La qualité de ce que voient nos cœurs, les yeux de nos cœurs, se manifeste à l'extérieur. Notre système de valeurs, nos choix, nos aspirations, notre motivation découlent du cœur. Mais tout dépend des yeux du cœur. Maintenant, l'apôtre Paul, en priant pour les Thessaloniciens, il dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. Bien aimé, ça devait être notre prière. C'est même là le premier commandement et le commandement le plus important de la loi. Car un pharisien avait posé la question à Jésus pour savoir quel était le plus grand commandement de la loi. Le Seigneur Jésus lui a dit, « Voici Israël, c'est que l'Éternel, votre Dieu, vous demande. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toutes tes forces. » Tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, notre croissance spirituelle sera déterminée par ce premier commandement. Que vos cœurs soient dirigés vers l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ici, c'est à deux niveaux. Premièrement, l'amour que Dieu a manifesté pour nous. Parce que si tu ne sais pas ce que Dieu a fait pour toi, bien aimé, ta façon d'être reconnaissant ne sera pas stable. Voilà pourquoi quand vous lisez bien l'épître aux Éphésiens, vous allez constater que cette épître est divisée en deux parties. Du premier chapitre au troisième chapitre, l'apôtre Paul écrit, ou plutôt ces trois chapitres nous présentent ce que Dieu a fait pour nous.
et du 4e au 6e chapitre ce que nous devons faire pour Dieu. Si tu ne sais pas ce que Dieu a fait pour toi, il sera difficile que tu sois équilibré et que ton amour soit stable vis-à-vis de Dieu. Si vous voyez aujourd'hui certains chrétiens, même pour aller à l'église, on doit les forcer pour prier, il faut des manips, on doit leur rappeler tout le temps. C'est des gens qui n'ont pas compris l'amour de Dieu. Frère, quand tu réalises l'amour de Dieu, tu comprends ce que Dieu a fait pour toi. Tu n'auras pas besoin qu'on puisse t'appeler tout le temps pour prier, te forcer pour aller à l'église ou te réanimer tout le temps. Non. Car nous n'avons rien que nous pouvons lui donner en retour pour ce grand amour qu'il a manifesté pour nous, en nous sauvant du péché et pour la mort de la croix. Donc l'amour de Dieu, comme je disais ici, c'est à 2 niveaux. Premièrement, l'amour que Dieu a manifesté pour nous. Ensuite, l'amour que nous devons manifester ou nous avons pour Dieu. C'est l'amour de Dieu qui déterminera nos actions, frères. Mais l'amour de Dieu n'est pas lié forcément à ce que nous recevons de Dieu. Mais cet amour doit nous conduire premièrement à nous donner à Dieu comme un sacrifice. Car nous trouvons de plus en plus des gens qui veulent recevoir de Dieu, mais qui ne veulent pas de Dieu. Qui cherchent auprès de Dieu sans chercher Dieu lui-même. Le plus important, c'est ce que Dieu leur donne. Donc par conséquent, Dieu devient comme un moyen pour obtenir ce qu'ils veulent. Dieu n'est pas le but, mais Dieu est un moyen pour atteindre les buts qui se sont fixés. Vous entendrez les gens dire, je vais me retirer en retraite, je vais prier pour chercher la face de Dieu. Mais très souvent, quand vous regardez, la motivation première, ce n'est pas la face de Dieu qui cherche, mais c'est des choses qui cherchent devant la face de Dieu. Faisons très attention. Dieu doit être bien aimé le tout de notre vie. Donc, comme je dis, l'amour de Dieu, c'est l'amour que Dieu a manifesté pour nous. Ensuite, nos cœurs doivent être dirigés vers l'amour que nous devons manifester à l'égard de Dieu. L'amour que nous manifestons à l'égard de Dieu, la plupart du temps, est manifesté auprès des hommes que Dieu a créés à son image. Vous savez que dans la Bible, il y a 2 versets bibliques qui se complètent. Et ces versets-là se ressemblent. C'est quoi? C'est facile à retenir. Jean 3,16. Jean 3,16, c'est l'hymne national des chrétiens. Ou plutôt le code des chrétiens. Dieu a tant aimé le monde, oh j'aime ce passage, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça c'est Jean 3,16. Maintenant, 1 Jean 3,16 dit ceci. Nous avons connu l'amour en ce qui se donnait pour nous. Nous aussi, nous devons nous donner pour des frères. Ces 2 versets-là se complètent. Je dis Jean 3,16 et 1 Jean 3,16. C'est facile à retenir. Après avoir lu Jean 3,16, ça c'est la part de Dieu pour nous. Tu dois lire 1 Jean 3,16, c'est ce que nous devons faire. Si nous avons compris l'amour de Dieu ne peut pas nous laisser passifs. L'amour de Dieu va nous donner la capacité d'être actifs. Quand vous voyez aujourd'hui dans les églises, des gens murmurer, parce que ces gens-là n'ont pas compris l'amour de Dieu. Vous voyez quelquefois certaines personnes exiger un certain nombre de choses. Quelquefois aux frères, parce que ces gens n'ont pas compris l'amour de Dieu. J'ai vu un frère quelque part qui ne voulait plus venir à l'église parce que, paraît-il, qu'il n'avait pas reçu certaines assistances parce que celui-ci s'attendait à ce qu'il soit peut-être consolé pendant qu'il était dans le malheur. Il n'a pas reçu cela, alors il s'est fâché et dit, dans cette église-là, il n'y a pas d'amour, alors moi je ne voudrais plus aller là-bas. Oh bien-aimé, j'avais dit à ce frère, tu n'as pas compris l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne consiste pas à recevoir. L'amour de Dieu consiste à donner. Nous avons connu l'amour que Dieu a manifesté pour nous. Par conséquent, nous devons aussi nous donner pour des frères.
L'amour de Dieu ne consiste pas à attendre des frères, de recevoir des frères. L'amour de Dieu consiste à se donner et à donner aux frères. C'est ça l'amour de Dieu. Et cela va nous libérer non seulement du complexe, mais bien aimé, des attentes des hommes. Nous devons aimer Dieu, mais bien aimé, l'amour de Dieu consiste aussi à aimer comme Dieu a aimé. Le Seigneur Jésus a dit un jour, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, ou partagez à ceux qui vous partagent, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens ne font-ils pas de même? Mais il dit, quand tu veux partager, donne à quelqu'un qui ne pourra pas t'en donner en retour. Alors vous serez votre Père, les fils de votre Père qui est dans les cieux. L'amour de Dieu, c'est un amour désintéressé. Très souvent dans le monde, avant de donner quelque chose à quelqu'un, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il a déjà fait pour moi? Dans l'amour de Dieu, bien aimé, c'est un amour désintéressé. Il donne simplement. Et la Bible dit qu'il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Même ceux qui l'insultent, ceux qui ne veulent pas de lui, il leur donne quand même à satiété, la nourriture, la sémence. Il fait lever le soleil sur eux. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne cherche pas toujours des justificatifs. L'amour de Dieu pardonne simplement. J'ai vu des gens, surtout au niveau des couples, non, pour pardonner, tu dois bien m'expliquer comment tu as fait, comment tu peux faire telle chose. Bien aimé, tout ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne faites pas ça aux autres. L'amour de Dieu, c'est un amour qui console. C'est un amour qui fortifie. C'est un amour aussi qui ne rappelle pas les fautes. Vous savez que Dieu ne nous rappelle pas souvent nos fautes. Si notre vie pouvait être, bien aimé, comme l'aquarium que tout le monde devait voir, certainement, certaines personnes se cacheraient. Nous sommes souvent durs avec les autres, mais flexibles avec nous-mêmes. L'amour de Dieu pardonne et l'amour de Dieu ne rappelle pas les fautes dans ses discours. Car il est écrit, celui qui cherche l'amour couvre les fautes et ne les rappelle pas dans les discours. C'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous avons reçu l'amour de Dieu, parce que la Bible dit dans Romains 5:5 que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Comment reconnaître celui qui a le Saint-Esprit? Il manifeste l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne se venge pas, ne cherche pas à se venger, mais l'amour de Dieu pardonne. On voit l'amour de Dieu dans le cœur d'Étienne, alors qu'il était lapidé. Il pria pour ses persécuteurs. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, l'apôtre Pierre, Paul, prie que Dieu puisse diriger nos cœurs vers cet amour. Bien aimé, nous devons faire cette prière tout le temps. Que Dieu dirige nos cœurs vers cet amour-là. Alors, bien aimé, nous verrons les hommes comme Dieu les voit. L'amour de Dieu n'insiste pas sur les fautes d'autrui, mais l'amour de Dieu cherche à exhorter, cherche à fortifier, cherche à encourager. L'amour de Dieu ne décourage pas. En effet, même dans les couples, nous avons besoin de l'amour de Dieu pour s'encourager mutuellement. Dans un couple, lorsqu'il y a trop de remarques, lorsqu'il y a trop, on fait plus des remarques, on fait plus des réprimandes, on voit plus les erreurs qu'on encourage, bien aimé, c'est un danger pour le couple. L'amour de Dieu encourage souvent et aide à sortir des erreurs, aide à s'améliorer. L'amour de Dieu, bien aimé, édifie. L'amour de Dieu ne détruit pas celui qui est déjà fatigué, celui qui est déjà brisé, mais relève ceux qui tombent. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est un amour qui cherche toujours à comprendre. L'amour de Dieu, c'est donner, donner et donner encore. Comme cela est écrit dans Actes chapitre, 20, 35. Paul dit, je vous ai écrit ces choses, j'ai fait ces choses pour vous montrer qu'il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. C'est ça l'amour de Dieu. Lorsqu'on a l'amour de Dieu dans le cœur, on a plus le plaisir de donner que de recevoir en retour. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, un couple dans lequel l'homme cherche toujours à donner et dans lequel la femme cherche toujours à donner, c'est un couple bien-aimé qui vivra, je dirais, même le paradis sur terre. Le problème avec beaucoup de couples aujourd'hui, parce que les gens rentrent dans le mariage avec une mauvaise définition, ou plutôt un mauvais fondement du mariage. Tu rentres dans le mariage avec la pensée du genre,
Qu'est-ce que je peux gagner dans ce mariage? Ça, c'est un mariage déjà qui connaît déjà l'échec dès la base. Il faut plutôt rentrer avec la pensée du genre, qu'est-ce que je peux donner dans ce mariage? Parce qu'il y a plus de plaisir de donner que de recevoir. Donner, ce n'est pas toujours l'argent ou quelque chose de physique. Mais je donne ma compréhension. Je donne mon temps. Je donne mon attention. C'est ce que, bien aimé, l'homme aime. Et vice-versa, si la femme décide de donner son attention, de donner son oreille, de donner son temps pour son mari, le mari de même, bien aimé dans le Seigneur, c'est un couple qui sera toujours heureux. Parce qu'en fait, dans le mariage, il y a toujours des problèmes, il y aura toujours des contradictions. Pourquoi? L'homme naturel aime dominer. Pourquoi? Parce que c'est la nature de l'homme. L'homme aime qu'on puisse épouser ou prendre son avis. Voilà pourquoi vous verrez par exemple, dans une famille où les gens ont reçu la même éducation, qui ont grandi ensemble, ces gens-là arrivent à avoir des problèmes. Mais qu'en est-il de deux personnes qui ne viennent pas de même famille? Forcément, il y aura des contradictions. On n'aura peut-être pas le même point de vue. Mais quand il y a l'amour, il y a la paix, il y a l'humilité, facilement, les gens seront stables et ils vont grandir. Que ce soit dans un couple, que ce soit dans une église, dans une organisation quelconque, lorsqu'il y a l'humilité, lorsqu'il y a l'amour de Dieu, cette organisation ira loin. Mais s'il n'y a pas l'amour de Dieu, nous voyons les hommes tels que nous le voulons, il sera difficile. Donc l'apôtre Paul ici fait cette prière pour les Thessaloniciens, il dit que Dieu dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. Frère, chaque matin lorsque tu te réveilles, dis Seigneur, dirige mon cœur vers ton amour. Alors tu verras les hommes avec les lunettes de Dieu, c'est-à-dire tu verras les hommes avec les yeux de Dieu. Tu ne verras pas les hommes comme les hommes, mais tu les verras comme Dieu les voit. Et par conséquent, tu ne considéreras pas quelqu'un en fonction de sa couleur de peau, de son niveau social ou intellectuel, mais tu considéreras tout le monde comme étant un homme créé à l'image de Dieu. C'est comme ça que Jésus vivait. Jésus ne méprisait pas les pauvres et ne valorisait pas les riches, mais il savait comment équilibrer. Il considérait l'homme créé à l'image de Dieu. Et la Bible dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Si nous avons l'amour de Dieu dans notre cœur, nous allons considérer tout le monde comme Dieu les considère. Et par conséquent, nous avons besoin, bien aimé, de développer les entrailles de miséricorde. Aujourd'hui, la miséricorde a disparu dans les cœurs de plusieurs chrétiens. La miséricorde, pas seulement dans l'église, la miséricorde même, bien aimé, dans ta famille, même dans ton couple, la miséricorde à l'égard de ta femme, la miséricorde à l'égard des enfants, la miséricorde à l'égard des frères et sœurs de sang. Développer les entrailles de miséricorde. Les pharisiens, c'est des gens qui étaient tout le temps là, doctrine. Ils avaient négligé ce qui était plus important dans la loi, la miséricorde de Dieu. Tout ce qu'ils voulaient, c'était mettre la loi en pratique, à tel point qu'ils faisaient des problèmes aux gens même à cause du sabbat. Il fallait que Jésus leur explique que le sabbat n'a pas été créé pour l'homme, mais c'est plutôt l'homme n'a pas été créé pour le sabbat, mais c'est le sabbat qui a été créé pour l'homme. On ne doit pas négliger l'homme créé à l'image de Dieu au profit du respect du sabbat. Et nous voyons bien aimer plusieurs personnes comme ça. Ayons bien aimé l'amour de Dieu dans nos cœurs. Que Dieu réponde son amour dans nos cœurs. Alors, nous serons doux avec les autres. Vous voyez des gens, quelquefois, un homme dit de Dieu, très doux à l'église, avec d'autres personnes, mais c'est un lion à la maison. Ça, c'est l'hypocrisie. L'amour de Dieu doit se manifester partout. Il dit, soyez toujours joyeux. Je le répète, soyez toujours joyeux. Donc, être joyeux et être doux, bien aimé, ce n'est pas seulement à l'église, mais c'est surtout dans notre milieu. Que ce soit au travail, que ce soit à l'école, à l'université, à la maison, on doit manifester cette douceur. Car il est écrit que votre douceur soit connue de tous. Pas seulement à l'église, mais partout. Et c'était ça la vie de Jésus. Que Dieu remplisse nos cœurs de son amour. Alors, nous aurons aussi, bien aimé, la compassion par rapport aux pécheurs. Que Dieu remplisse nos cœurs d'amour. Nous n'allons pas juger les hommes, mais nous allons plutôt prier pour eux. Parce que vous ne savez pas ce qu'ils ont connu dans le passé.
Vous ne savez pas par quoi ces gens-là passent. Vous jugez facilement à cause de leur apparence. Peut-être que leur apparence est désagréable. Peut-être que leur apparence annonce le péché ou la violence. Mais nous n'avons pas le droit de les juger. Car il est écrit, ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Celui qui a l'amour de Dieu en lui, il ne jugera point. Parce que l'heure du jugement n'est pas encore arrivée. Ça viendra. Mais pour le moment, nous intercédons. Donc, nos cœurs doivent être dirigés vers l'amour de Dieu. Ensuite, vers la patience de Christ. C'est quoi la patience de Christ? La patience de Christ parle de la persévérance, la patience dans l'épreuve. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, bien aimé, nous allons connaître un certain nombre de choses. Mais nous avons besoin d'être patients et persévérants. L'évangile qui est prêché maintenant, où on présente seulement les biens matériels, où on ne prépare pas les gens à affronter les jours difficiles. Bien aimé, j'ai bien peur que si la persécution arrive, que plusieurs personnes puissent régner le Seigneur. Et l'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 8, vous pouvez lire du verset, je crois, 32 jusqu'au verset 35 là-bas. Il dit, qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ? Est-ce que c'est la faim? Non, même pas la faim. Il dit, est-ce que c'est l'abondance, la richesse? Il dit, des choses à venir ou des choses présentes. Il dit, j'ai l'assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ. Lorsque tu es attaché à Dieu, lorsque Dieu est le centre de ta vie, la richesse ne pourra pas changer ton attitude et la pauvreté ne va pas changer ton caractère parce que tu trouves ta source. Dieu est la source de ta joie. Ce ne sont pas les richesses. Il y a des gens, quand ils ont de l'argent, ils sont toujours joyeux. Et dès qu'ils rentrent, dès que c'est la galère qui commence, c'est des problèmes qui commencent. Bien aimé dans le Seigneur, c'est l'instabilité. Il se met tout le temps en colère. Il devient dépressif. Oh, bien-aimé. Ça veut dire que notre source de joie, c'est soit l'argent. Et quand l'argent n'est pas là, on devient nerveux. Non, Dieu doit être notre source de joie. Et son amour doit remplir nos cœurs. Lisons un peu le même passage avec la version parole vivante. 3, c'était plutôt 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 5. Écoutons avec la version parole vivante. Que le Seigneur dirige vos cœurs sur le droit chemin, qui vous donne de comprendre toujours mieux l'amour de Dieu. Oh bien-aimé, comprendre mieux l'amour de Dieu, d'endurer les souffrances avec la constance du Christ et d'attendre patiemment son retour. Bien-aimé, que Dieu dirige nos cœurs vers l'amour de Dieu et la patience du Christ. D'abord, pas du retour du Christ. Nos cœurs doivent toujours être en alerte que Jésus revient bientôt. Il dit, quel est le serviteur fidèle qui sera prêt au retour de son maître? Il a encore dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Il m'a raconté l'histoire d'un homme qui gérait, c'était un grand château et le roi était parti en vacances. Bon, pas en vacances, mais le roi avait voyagé. Et cet homme-là, quand il est rentré, il était surpris de voir ce grand château, en tout cas très espacé. Et cet homme-là prenait soin des fleurs. Il coupait les fleurs, il taillait des fleurs d'une certaine façon. Et ça faisait déjà des années que le roi n'était pas de retour. Mais le gars-là a passé au moins une semaine avec ce fleuriste qui chaque jour, chaque instant, ne faisait que tailler, arranger les fleurs. Et lui posa la question, mais est-ce que tu ne peux pas te reposer un peu quand même, laisser même un jour sans travailler ou encore au moins une semaine, ce sont des fleurs et puis bon, à un moment donné, couper les fleurs puisque ton maître, le roi, n'est pas là. Il dit, je ne sais pas quel jour le roi viendra. Je dois être prêt tout le temps, couper les fleurs parce que le roi peut venir aujourd'hui. Si ce jour-là, c'est le jour où je décide de me reposer et qu'il trouve les fleurs sales, le roi va me faire des problèmes. Alors, comme je ne sais pas quand le roi viendra, qu'est-ce que je fais?
je m'arrange à tailler les fleurs tous les jours. Et l'on a fait, bien aimé, c'était devenu produit comme une nature chaque jour. Il ne faisait que tailler les fleurs. Alors ramenez ça, bien aimé, à notre vie. Soyons toujours en alerte. La Bible dit que nous devons achever notre salut avec crainte et tremblement. Soyons toujours en alerte, car on ne sait pas quand le Seigneur viendra. On ne sait pas quand la trompette va sonner. Voilà pourquoi, si nous avons des péchés conscients, nous devons nous libérer de ces péchés et vivre, bien aimé, comme si le Seigneur Jésus venait demain. Comme si le Seigneur Jésus venait, bien aimé, juste après ce message. Alors, si on t'avait dit que tu allais mourir dans 2 heures, qu'aurais-tu fait? Alors, vis comme quelqu'un qui est toujours prêt à partir. C'est pourquoi, arrange ta vie maintenant. Comme disait quelqu'un, n'écris plus ta vie au brouillon, mais écris ta vie au propre. Parce que bientôt, l'examen va finir. On va commencer à ramasser les copies. Si tu es encore sous le brouillon, tu vas tout manquer. Écris ta vie au propre. C'est maintenant. Il est écrit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car vous ne savez pas ce qui est caché demain. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu dirige nos cœurs vers son amour, vers la patience de Christ, afin que tout le temps, nous puissions le ressembler. Plus nous avons l'amour de Dieu dans notre cœur, plus ceux qui nous verront Dieu à travers de nous. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. La manifestation des fils de Dieu, ce n'est pas d'abord dans les miracles, mais le caractère. Lorsqu'on verra le caractère de Christ en nous, la vie de Christ en nous, bien aimé, sans message, certains seront gagnés. L'apôtre Pierre avait donné ses conseils. Il dit à ces femmes de son époque, il dit la femme ne doit pas être parée simplement des parures extérieures, en se tressant, en mettant sur elle des bijoux, mettre des choses brillantes pour attirer les regards. Mais la beauté interne, d'une piété qui attire. Et il dit, c'est de cette façon-là que même les maris de ces femmes seront gagnés au Seigneur sans message. Rien qu'en voyant le comportement de leurs femmes chastes et résignantes. Bien-aimé dans le Seigneur, ton attitude quelquefois ne fait pas que ton mari soit attiré à Dieu parce que ton mari ne voit pas Dieu en toi. Tu dis que tu es en Christ, tu parles mal à ton mari, tu ne le respectes pas. Je sais bien, mais je ne sais pas comment ces choses se passent. Je vois des gens quelquefois qui respectent beaucoup les pasteurs, mais qui ne respectent pas leur mari à la maison. C'est dangereux. Et nous voyons par exemple des hommes aussi qui ne respectent pas leurs femmes à la maison, mais qui se font passer pour des chrétiens, pour des saints à l'église. Même des hommes dits de Dieu. J'ai vu un homme de Dieu qui battait sa femme. Un homme comme ça, on doit le ravir à la Bible. Il n'a pas le droit d'enseigner. Comment toi, tu es né de nouveau et prédicateur de l'évangile, tu bats ta femme? Parce que la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé son église. Et qu'est-ce qu'il fait de son église? La Bible dit, il la nourrit par des paroles. Et il prend soin de l'église. Et la Bible dit, le mari qui aime sa femme aime son propre corps. Comment peux-tu taper ton propre corps? Tout le temps, ce sont des réprimandes. Même pas des appréciations. Tu prends plus de temps à parler de ses fautes, de ses erreurs. Tu la tourmentes, tu la maltraites et tu te dis chrétien. Ô bien-aimé du Seigneur, que Dieu remplisse nos cœurs de son amour ce soir, afin que nous ne soyons plus des mêmes personnes. Père, je ne sais pas pourquoi je m'ai orienté plus à parler des couples. S'il y a un couple instable maintenant, je te prie, Seigneur, de relever ce couple. Je te prie de remplir nos cœurs de ton amour. Déverse ton amour dans nos cœurs, afin que, Père, nous puissions parler comme toi, voir les hommes comme toi, considérer les hommes comme toi, remplir nos cœurs de miséricorde, afin que, Père, nous manifestions la miséricorde. Garde-nous, Seigneur, de juger, mais donne-nous, Seigneur, d'être des intercesseurs, de ceux-là qui savent comment encourager et qui savent comment aider. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.